Comment faire rire une femme? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur de 1000 répliques d'humour sexy alpha, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment faire rire une femme. Alors, déjà, pourquoi on cherche à faire rire une femme? Il y a un proverbe qui dit « femme qui rit à moitié dans ton lit ». Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, dans un sens où en fait le rire, un peu comme l'orgasme, ça met la femme dans des bonnes dispositions, ça rend le cerveau un peu plus malléable si tu veux. En fait, le fait de rire, ça libère des bonnes choses dans le cerveau qui rendent l'ambiance en fait propice à la séduction. Donc, faire rire une femme, oui, ça peut t'aider à la mettre à moitié dans ton lit. Maintenant, il faut quand même mettre l'autre moitié aussi. Mais occupons-nous déjà de la première moitié. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que rares sont les comiques qui sont des sex symboles. Coluche, genre un sex symbole, tu vois ce que je veux te dire? Non. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une différence entre faire rire et être séduisant. Faire rire, c'est pas que être séduisant. Il y a une bonne façon de faire rire les femmes, si tu veux, et une mauvaise façon. La mauvaise façon de faire rire les femmes, eh bien, tout simplement, c'est de passer pour un bouffon, un clown, un beauf, un mec un peu relou. Des fois, tu peux rire à un mec relou, il est tellement lourd que ça te fait rire, mais c'est pas pour ça que ça va exciter la fille. Comme j'ai dit, il y a une bonne et une mauvaise façon de faire rire les femmes. Donc, il faut déjà ne pas faire de l'humour de loser. L'humour de loser, c'est un truc que font beaucoup de comiques. Par exemple, ils rient sur des valeurs, leurs valeurs en fait de survie. Par exemple, ils rigolent de leur position sociale, ils font des vannes comme quoi ils n'ont aucune position sociale, comme quoi c'est des losers, comme quoi ils sont pauvres, ils n'ont pas de ressources, comme quoi les femmes les tègent. Ils rigolent du fait d'être des losers. Alors ça peut faire rire, ça peut être sympa, mais le mec sera rarement plus que le meilleur pote, tu vois. C'est genre le Mohamed Eni de la séduction. Ensuite, l'intelligence, c'est quelque chose qu'on peut voir à travers l'humour. Et les femmes, en général, elles recherchent l'intelligence. Alors bien sûr, elles recherchent un degré d'intelligence un peu supérieur au sien ou égal, pas inférieur, elles n'aiment pas, ou pas trop supérieur non plus. Enfin, elles aiment bien les mecs un peu bêtes quand ils sont hyper musclés, ça peut être un fantasme pour certaines femmes, mais genre juste pour un soir. Mais sinon, l'intelligence, ça peut faire fantasmer aussi certaines femmes. Donc, en fait, comment communiquer de l'intelligence grâce à votre humour? Eh ben, ça peut être un goût pour la moquerie, ça peut être faire des jeux de mots, des calembours, maîtriser l'humour un peu absurde. Tu vois, l'humour absurde, genre l'humour des Robins des Bois ou quoi, c'est l'humour qui véhicule un peu de l'intelligence, contrairement à l'humour pipi-caca, tu vois. Après, c'est sûr que l'humour pipi-caca, c'est pas très vendeur du moment où tu t'associes au pipi, à la merde ou quoi. Voilà, il faut éviter donc de s'associer avec ces choses-là. Ensuite, il faut bien comprendre le lien entre humour et dominance. Parce que l'humour, ça a un lien avec la dominance. On voit souvent dans les dessins animés ou dans les films, quand il y a une tribu indigène ou quoi, quand le chef rit, tout le monde doit rire. Quand il y a un mec qui défie le chef qui rit, personne ne doit rire. Peu importe si la blague est drôle ou pas. Rire, ça veut dire « je me soumets à toi ». Donc, ce qui veut dire que si tu fais rire une femme, elle t'accepte un peu comme un leader, comme un dominant, elle accepte de suivre ton lead. Donc voilà pourquoi faire rire une femme, c'est une manière de la séduire. Alors, maintenant on va voir donc comment faire rire une femme. La première chose, c'est de créer un décalage dans la tête. Souvent on visualise ce qu'on nous dit. Et par exemple, si je te dis un truc du genre, il y a une fille qui est venue chez moi l'autre jour et puis mon chat il a bondi sur elle comme un guépard sous acide, comme ça. Guépard sous acide, guépard drogué, tu vois le petit chat au départ, dans ta tête ça fait incohérence, tu rigoles. Voilà, c'est de l'humour sympa, c'est une comparaison si tu veux d'humour qui peut être sympa. Ensuite, la deuxième chose, c'est jouer avec la validation, un peu taquiner la fille, tu vas la faire rire tout en la taquinant. Alors ça peut être, par exemple, tu vois, tu mets en doute ce qu'elle dit. Par exemple, elle te dit « je fais des études de droit », tu lui dis « tu fais du droit toi ?» Pourtant, tu n'as pas l'air si sérieuse que ça, tu vois, tu la taquines. Ça, c'est de l'humour sympa. Tu vois. Ensuite, tu as l'accuser d'être quelque chose. Par exemple, elle te dit « moi, mon sport, c'est que je fais du karaté ». Du karaté, faut que je fasse attention. Alors, bon, tu as de la chance, j'aime bien prendre des risques, mais il faut que je fasse gaffe parce que tu me casses pas la gueule si je dis un mot de travers. Hein. Ce genre de truc, tu vois, tu la taquines sur quelque chose. Sinon, ça peut être interpréter mal ce qu'elle dit. Tu vois, genre, elle te frotte avec le pied sans faire exprès, tu dis « déjà, tu me fais du pied ?» ou « j'aime les filles entreprenantes ». Et tu vois, ce genre d'humour-là, c'est un peu l'humour, vraiment, tu joues un peu le rentre-dedans en même temps, mais c'est ce genre d'humour qui est sexy et en même temps alpha.
Comme on dit des fois, tu sais, il y a l'humour arrogant aussi, qui était très popularisé par David Angelo. En fait, l'humour arrogant, c'est si tu es que arrogant, tu passes pour un vantard, ça marche pas. Si tu es que dans l'humour, tu passes pour un bouffon, comme on a dit. C'est l'association des deux. Tu vois, si Zlatan, ça marche, son arrogance, parce qu'il le fait avec un peu de recul et qu'il s'est créé un personnage qui est amusant. Tu rigoles que Zlatan, il est autant confiant, tu vois, tu en rigoles. Et il y en a qui sont juste puants quand ils surjouent la confiance. Donc voilà, il faut l'association des deux éléments. Ensuite, on va parler de la caricature, d'exagérer ou d'amplifier certains points. Tu vois, je sais pas, t'exagères quelque chose qu'elle dit, t'exagères, je sais pas, genre elle te dit, mais tu sais, moi des fois j'aime bien manger un peu le matin comme une grosse, vous faites du Nutella. Ah, mais à ce rythme-là, bientôt tu vas être le bibendum Michelin, machin. En fait, amplifier ce qu'elle dit, et après lui dire, ouais, je te taquine, machin. Bon, après là, jouer sur le poids, c'est un peu, j'ai pris un mauvais exemple parce que c'est en fait un point qui peut la vexer, si elle a déjà un petit complexe sur son poids. Donc il ne faut pas prendre quelque chose qui peut la vexer, mais tu as compris. Tu prends un petit truc et tu prends une petite souris, t'en fais un éléphant, tu vois. C'est pousser au fond du raisonnement, ça peut la faire rire, amplifier quelque chose. Ensuite, c'est avoir du culot. Avoir du culot, le culot, ça peut faire rire les femmes. Même essayer de l'embrasser ou quoi à un moment où elle s'y attend pas, ça peut la faire rire, tu vois. Ensuite, c'est la mauvaise foi ou l'ironie. Du genre, tu sexualises, puis tu fais semblant que tu n'as pas fait exprès, tu sais, tu joues sur un double sens, tu fais un sous-entendu, elle te dit que tu es un coquin ou quoi, tu dis, moi? Oh non, oh j'y pensais pas du tout, moi je suis tout ce qu'il y a de plus innocent, tu vois. Tu joues sur la mauvaise foi un peu et l'ironie. Ensuite, l'autodérision, faire preuve d'autodérision sur ton bide, apprendre à en rire ou quoi, ça peut être cool, ça peut faire sympa, mais pas d'autodérision sur des valeurs de survie importantes, voilà, comme ton statut social ou ton succès avec les filles ou autre. Ensuite, l'humour pince sans rire, c'est-à-dire faire des blagues et qu'elle ne sache pas trop si c'est une blague, sur quel pied danser ou quoi, si t'es sérieux ou pas. Ça, c'est un peu, tu vois, genre je te raconte une blague et la fille, elle ne sait pas si j'ai fait une blague ou pas. Et après, tu vois, tu rigoles et ça met une tension en fait. Ensuite, c'est faire référence à tu vois, tu sors une citation d'un film qui était drôle, qui vient à propos d'un truc, et puis c'est le fait que tu fasses la référence à quelque chose qu'elle connaît. Bien sûr, il ne faut pas faire référence à un truc qu'elle ne connaît pas, mais tu fais référence à un truc qu'elle connaît et elle va rire parce qu'elle a reconnu la référence. Ensuite, c'est mettre au point un jeu de rôle avec elle, genre vous parlez d'un truc et puis ah bah alors tu seras ma petite infirmière, ah bah ma petite infirmière, tu sais, j'ai besoin qu'on vienne me border ou quoi, et mettre un petit jeu de rôle comme ça peut faire rire aussi de la bonne façon. Bon, si vous voulez en savoir plus sur l'humour sexy alpha, déjà allez lire l'article que j'ai mis pour aller plus loin sur comment faire rire une femme. J'ai mis des exemples et tout dans la description de cette vidéo. Et puis j'ai fait un manuel où j'ai regroupé beaucoup de répliques pour quand vous ne savez pas quoi dire ou vous ne savez pas quoi faire pour faire rire une femme. C'est plus de 1000 répliques d'humour sexy alpha, donc du bon humour que j'ai validé pour faire rire une femme. Alors ça vient de séries télé, de livres, même de trucs que j'ai fait sur le terrain, d'expériences, de trucs. C'est un recueil en fait qui pourra vraiment vous dépanner et vous apprendre à bien maîtriser comment faire rire une femme de la bonne façon. Voilà ce que je voulais vous dire, donc n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a aidé à comprendre comment faire une femme, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à commenter s'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo peut-être avec un pote qui a du mal à faire rire les femmes, et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.